Salut Jason, Salut Johan. on se retrouve donc pour une dernière vidéo donc de discussion et moi j'aime beaucoup donc qu'on puisse parler des voitures électriques et de Tesla et on va dire à un moment donné on s'est mis à discuter donc sur les aides, les différentes choses qui pourraient arriver et on a vu qu'il y avait des choses donc sur internet qui traînaient un petit peu et tu as vu des choses qui traînaient un peu sur la toile et on a regardé un petit peu ensemble. Alors sans faire de complotisme on va dire que... Non, sans complotisme, sans rentrer dans la théorie du complot de on le savait. Voilà, on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Voilà, non, on va pas rentrer là-dedans, c'est pas du tout le but. L'État a une machine à faire marcher, il y a des taxes et voilà, c'est comme dans la restauration, dans tout, elle regarde où elle peut récupérer il y a certains États d'Europe qui ont commencé à taxer l'utilisation des véhicules électriques, l'électricité propre pour les véhicules électriques. On s'attend à ce que ça arrive. L'Australie, je crois. L'Australie et Norvège ou Suède, je ne sais plus un des deux là. Oui. C'est fait. Donc il y avait des rumeurs comme quoi ça arrivait en France. J'ai une source assez fiable qui a des infos là-dessus, où il y a plusieurs pistes pour taxer cet usage en France, ce qui ne me paraît pas illogique au final, puisque les taxes carburant baissent, donc les rentrées d'argent rentrent moins. Tout à fait. Ils essayent de trouver autre chose, comme avec les clopes et l'alcool ou quoi que ce soit. Donc les taxes, c'est pas que sur la voiture électrique ou la voiture thermique, c'est aussi sur tous les produits de consommables. C'est ça. Puis au final, il y a eu tellement d'aides aussi. Oui. On était à 7 000 € de bonus au tout début. Donc au bout d'un moment, il faut c'était 6, après 5, après 5, ils ont mis à 7. On en a parlé, il y a eu quand même 13 000 € pour leasing social. Ouais. Donc c'est quand même assez important. Ça fait beaucoup de variations. Donc après, qui re-rentre de la taxation dessus pour compenser avec le gasoil ou avec les aides, c'est tout à fait normal. Pourquoi pas. Sachant que la l'essence a un petit peu baissé, donc voilà, peut-être un peu moins de rentrée au niveau de cette partie-là. Donc. Ouais. Après voilà, donc les deux pistes qu'il y a sous le tapis, qu'il y aurait sous le tapis, on va mettre ça au conditionnel. Ils auraient étudié, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de réaction sur les élections européennes, ils ont étudié la piste de mettre un compteur dédié pour la borne de recharge chez les particuliers, pour ceux qui ont une borne de recharge. Avec le Linky. Avec un Linky en plus, pas forcément avec le Linky qui est là. On le savait. Ce qui était étudié, c'était vraiment de mettre un compteur dédié, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence de consommation entre soit une borne en 7 kW, soit, je sais pas, un sèche-linge à fond pendant un quart d'heure. Non, parce que c'est de l'ampérage en fait, donc suffit que ça soit le même ampère, ils sont pas. Et puis surtout les vieilles maisons. Oui. Les vieilles maisons, beaucoup de variations moins précis. Aussi, ouais. Moi je le vois à ma maison qui est des années 83 et celle qui est en BBC, ils sont beaucoup plus précis. Tu vois. Donc cette piste-là a été assez rapidement abandonnée, apparemment, par rapport au coût du déploiement, puisque de rajouter un compteur par bord, et puis que les gens voient bien, ça allait coûter cher. Et puis ça allait gueuler. Les gens, je suis pas sûr qu'ils vont ouvrir leur truc pour se faire taxer. Je pense pas. Déjà vu comment les gens étaient offusqués du Linky, enfin beaucoup refusaient le Linky, se faire rajouter un compteur parce qu'ils ont un véhicule électrique. Comme on a discuté, de toute façon, tu passes dans ces cas-là par une prise de 120, donc je pense que là, c'est impossible à savoir. Tu te brides à 1,5 kg, on va croire que c'est un convecteur, ça n'a rien à foutre, tu mets 10 heures de plus, les gens ne comprennent pas. Ou tu chantes, moi j'avais pensé, je leur avais dit, faites une taxe au kilomètre de la maison, je mettrai 20 panneaux, 15 kWh de batterie, et puis d'ailleurs, tu avais ton bon plan pour le batterie, en même temps, j'ai eu des messages pour les batteries, donc de toute façon, tu peux trouver des batteries de 15 kWh à 2-3 000 €. Honnêtement, c'est vite amorti si on vient de taxer 100 ou 500 balles. Ah oui, ça va être très vite. C'est sûr. Et du coup, la deuxième option, qui pour moi et mon contact est la plus fiable et celle qui devrait être mise en place. Alors, on va pas trop parler de date parce qu'il y a les élections, il y a tout ça, je pense que ça va peut-être bouger. Il se murmurait que c'était pour 2025. Ça serait plus pour les élections 2027 et disant voilà que les méchants finalement passent pour des gentils. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai entendu, etc. 2025. Test. Ouais, je pense que ça va être un peu une phase de test. Un peu comme les taxes foncières où ils ont commencé à regarder... la température, tu sais, au doigt mouillé, commencer à en parler et voir les réactions. Il y a une fuite des médias qui les médias vont un petit peu en parler et puis on voit la réaction Ipsos. Ils connaissent. Je pense que ça va se passer comme ça en sachant qu'il y a l'enjeu des élections. Mais du coup, 80% des gens qui n'ont pas de voiture électrique vont dire c'est super, c'est génial. Ouais, ça y est, on les a eu. Ils vont payer autant que nous. Ces écolos bobos, c'est pas possible. C'est ça. Ah là là. On leur avait dit. Oui, ça me fait penser à un sur YouTube. Voilà, c'est ça. C'est voilà. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est comme l'éthanol, je te disais, voilà, quand c'est passé de 75 à 1,15 € et qu'il y avait une détaxe.
on voit bien que ce qui est détaxé, c'est le diesel encore par rapport à l'essence. C'est pas normal que le diesel soit encore 20 centimes moins cher par rapport à l'essence. Mais tant mieux pour les gens. Mais ça, je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord. Normalement, on nous a sûrement si dit l'essence est à 80, le diesel devrait être à 2 euros. Le diesel est plus polluant, l'essence est plus polluante qu'un diesel. L'essence émet plus de CO2 qu'un diesel. Oui, mais ça n'émet pas de NOx. Ça émet pas de particules fines, mais ça émet plus de CO2. Oui, tu en as parlé dans ta vidéo. Donc, on a des amendes au niveau européen sur les émissions de CO2. Oui. On détaxe de l'essence. On nous incite à acheter... on détaxe du diesel. Oui, non, mais ils ont remonté. Oui, alors parce que ça aussi, ils nous ont empapaouté quand même. Parce qu'on nous a dit, on va. Alors je dis souvent, ils sont forts les Chinois, mais à Bercy, ils sont très forts. Ouais, parce qu'on nous a dit, on va augmenter la taxe sur l'essence, diesel. Le diesel, sur le diesel, pour le remettre au même niveau que l'essence. Ce qui n'est pas le cas. On nous a encouragé à virer nos diesels pour acheter de l'essence, soi-disant que ça allait rebaisser. Alors moi, je sais pas que je suis pas pour ou contre. Toi, tu fais 25 000 km par an, moyenne, entre 20 et 30 000. Le diesel a tout son sens. Il y a des gens que je vois en diesel, ils font 5 000 km par an, où il y en a un qui me dit, au bout de 14 ans, je fais 150 000 par an avec un diesel. Je trouve que c'est un non-sens. Prends une Sandero dans ces cas-là, 1 litre SCE, et puis on en parle plus. C'est en fonction des usages. Contre, oui, des usages. Le diesel, en fait, le diesel pour quelqu'un qui fait 30 000 km, et l'essence, pourquoi pas, mais je trouve que quelqu'un qui reste en ville, une électrique, c'est très bien. C'est trop cher. Il faut qu'ils descendent le prix. Ça, c'est un gros problème. Mais pour en revenir sur cette incompréhension là, sur le diesel et l'essence, on nous a incité à acheter des essences. Alors, pendant 20 ans, ça a été le diesel, le diesel, le diesel. Après, c'était le diable. Après, on nous a incité à acheter de l'essence. Oui, tout à fait. Les gens comprennent. En nous disant que l'essence pollue moins. Non, c'est pas ça. C'est faux. Ça pollue plus, ça émet plus de CO2, moins de NOx, mais c'est on est taxé au niveau européen. On se prend des amendes sur les productions de CO2, pas sur les NOx. Un diesel produit moins de CO2. Tout à fait. C'est incompréhensible. Mais les filtres à particules font plus de fines. Moi, je pense qu'en termes de pollution, clairement, l'électrique est quand même beaucoup mieux. L'électrique, oui. C'est pas parfait, hein, voilà, il y aura des lignes, il y aura ceci, c'est pas parfait, mais de toute façon, sur la fabrication même du véhicule, ça pollue plus. Si tu prends l'extraction des minerais, la fabrication des batteries, l'assemblage, etc., ça pollue plus à la fabrication. L'électrique, on a très bien parlé, tout à fait. C'est un retour sur investissement. C'est à l'usage. C'est sur la durée de vie. Et il faut que ça soit des voitures fiables. On pourra parler en bonus des voitures fiables, c'est-à-dire que les Tesla sont faites pour entre 500 000 et 1 million de kilomètres. Et je ne sais pas si tu pourras en parler de la IC3. Tu m'as dit. De la non, c'est un peu faut que je pose la question. Au pire, on se refera une vidéo. Mais moi, j'en parlerai donc dans ces cas-là de la Mégane où ce n'est pas des voitures qui sont faites pour 500 000, 1 million de kilomètres. J'ai eu un commentaire du même que le mien, c'est-à-dire que les batteries. C'est du jetable. Vont très vite se dégrader parce qu'il n'y a pas c'est mal réglé, les gestions sont mal réglées. Ils vont dire qu'ils font moins de charge, mais en fait, ce n'est pas un problème de charge, c'est un problème de gestion et tout ça. Et donc, je suis désolé donc, pour cette petite aparté. On reviendra peut-être un jour dessus ou quoi. Ou sur ta chaîne dans ces cas-là, et moi, je le partagerai. Ça ne me dérange pas du tout et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant que finalement, la durabilité et que je te parlais notamment de Valeo qui fait des remontées à Renault, mais des fois ça peut être un Peugeot ou quoi, et ils se disent on s'en fiche. Et ils savent pertinemment, c'est même pas de l'obsolescence programmée, c'est qu'ils savent que la pièce est défaillante ou qu'il y a un problème et que ça va pas tenir. Mais ils s'en fichent, ils se disent ils feront ça c'est du SAV, ils feront ça en retour. Quoi. Le kilomètre, donc ce que tu penses? Le kilomètre, donc au final, pour en revenir sur la taxation au kilomètre, j'arrive toujours à rebondir sur… Ce qui est le plus probable, c'est qu'on est sur notre déclaration de revenus, une petite ligne. Possédez-vous un véhicule électrique? Oui, non. Bon, comme pour la télé à l'époque. Ils vont le savoir de toute façon. De toute façon, ils vont le savoir avec les cartes grises. Donc, ça sera oui. Et de renseigner le kilométrage réalisé dans l'année. Et on sera taxé un certain nombre de centimes d'euros par rapport au nombre de kilomètres effectués. Des premiers sons de cloche, pour 10 000 km, on sera à 200 balles à peu près. Bon, libre à toi de le faire. Après, le problème, ils contrôleront avec ce qu'ils peuvent. Les contrôles techniques ou les trucs comme ça. Le contrôle, ce qui est prévu, c'est qu'un contrôle soit fait au bout des 4 ans sur les contrôles techniques. Après, on s'est posé la question de… Ou les assurances peut-être aussi. Des remontées d'assurance peut-être. Ouais. Après, les assurances, tu leur donnes souvent ton kilométrage, toi? Tu peux leur donner, par exemple, quand tu fais t'es un petit rouleur, 8000 km, où tu as les trucs type Amaguise, etc. Oui, mais ça ne permettra pas d'avoir le kilométrage lissé sur… Non, ça sera compliqué, ils n'arriveront jamais à savoir, voilà.
Sur les déclarations, c'est toujours compliqué, quoi. Donc là, la piste, ça serait les centres de contrôle technique, puisqu'ils sont agréés par l'État, donc il y a quand même un lien. Mais tu n'auras pas une année calendaire, mais ils vont s'ajuster. Ça sera sur les 4 ans, en fait, ils vont lisser par rapport à ce que tu as déclaré. Ouais, il faudrait qu'ils puissent revenir et tout, ça sera compliqué. Mais je pense que ça va être des fourchettes. Alors, il y a peut-être aussi au moment de la vente, peut-être. Ouais, c'est ce qu'on disait, parce que si on la vend avant le contrôle technique, on passe à l'as. Donc en fait, tu peux déclarer, on va grossir la chose, 10 bornes à l'année, et vu que tu vas la revendre dans 3 ans, tu passeras jamais au contrôle technique. Si tu as passé un particulier, voilà, le mec n'est pas... Il y a des gens qui demandent le contrôle technique, mais il n'y a pas d'obligation. Mais sur la revente, il y a moyen de contrôle, puisque sur le bordereau de cession, tu remplis le kilométrage. C'est jouer, encore une fois. Est-ce que ça vaut le coup de jouer, de ne pas jouer, voilà. Bon, ils vont nous la mettre. Je dirais que l'État et Bercy, ils cherchent du pognon là où il y en a. Oui, mais après... Ce qui est malhonnête, en fait, je trouve, c'est qu'ils ont donné des aides de 5 000 ou 7 000, ce qui, finalement, au départ, je trouve, a vraiment encouragé les gens à y passer. Et là, je trouve, moi, le ressenti que j'ai, c'est que ça n'aide plus réellement les gens. Parce qu'on voit qu'il y a une défiance de toute façon, mais que ça vient gonfler finalement les chiffres d'affaires des concessionnaires. Derrière qui? Les actionnaires. Ah oui, voilà. Clairement, on a engraissé avec de l'argent public les actionnaires. Mais on a pour le coup on a engraissé les actionnaires qui préfèrent des actionnaires à des propriétaires bailleurs. Enfin, Mais c'est ce qu'on disait avec le leasing social, ça a que le nom de leasing social. Parce que les 13 000 balles, oui, ça te permet de rouler pendant 3 ans avec une voiture à 130 balles ou à 99 balles. Pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, l'État, il n'est plus là pour payer la différence. Toi, ce que tu m'as dit, tu penses? Parce que honnêtement, moi, je pensais qu'en gros, Maxime me disait, tu vas pouvoir proroger 3 ans. Oui, tu vas pouvoir prolonger. Mais aux conditions du concessionnaire. Aux conditions normales. L'aide pour le moment. Une sorte de releasing, une sorte de LOA, machin. Alors peut-être qu'il n'y aura pas énormément de différence parce qu'elle va être relouée en occasion. Ouais, mais ça sera 300 balles. Mais ça sera toujours plus qu'avec les 13 000. La finalité, ce qui est dégueulasse, c'est que l'État a encouragé les gens, trop, je trouve, à trop mis de pognon là-dedans, et les constructeurs, en fait, pas les garages. Parce que les garages, finalement, ils y sont pour rien, sauf, il y a cette hypocrisie aujourd'hui, je le vois avec ma Mégane, finalement, qu'ils ont gardé ce soir. Les révisions, elles servent à rien, elles servent juste, en fait, à entretenir les garages, le réseau de garages, qui coûte extrêmement cher, parce que je lui dis, le mec, je lui dis, mais c'est combien la révision? Ça doit être 100 balles ou 150 balles, vous faites quoi? On contrôle. Point de contrôle. Et ils changent le filtre. Mais j'avais le même problème sur l'ID4. 250 balles chez Volkswagen, la révision de l'ID4. Pour changer quoi? Sauf si tu dois faire au bout de 4 ans le liquide de refroidissement. Là, je dis pas le contraire. Chez Volkswagen, contrôle. Merci, au revoir. Au revoir. 250 boules. Pour moi, c'est du juste pour maintenir la garantie. Mais autant donc tu feras ta vidéo et je la partagerai. Et je ferai aussi une vidéo sur le retour de la Mégane où je suis vraiment en colère. Je trouve que pourquoi Tesla en fait ne fait pas de révision? C'est parce qu'il n'y en a pas besoin, donc il n'y a pas d'hypocrisie. Pourquoi? Et comme oui, ils n'ont pas de concessionnaires qui n'ont pas de réseau, ils n'ont pas besoin. Ils ne vont pas coller une tartine alors qu'il n'y en a pas besoin. Elon Musk là-dessus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est rationnel. Ah oui, il n'y en a pas besoin. C'est rationnel, il n'y en a pas besoin, on n'est pas. On le voit avec tout le monde se plaint des essuie-glaces. Et la garantie, c'est-à-dire que du moment que tu es dans les 8 ans et 160 000 km, il y a marqué moteur défaillant et vous y allez. Ils te le font et il n'y a pas d'autre mot, ils te font pas chier en disant oui, mais vous êtes plus sous la garantie. Renault, au bout de 2 ans, ton moteur, tu as un problème, c'est 10 000. Donc, Après, c'est 2 philosophies de vision des choses. Oui. On est encore sur la vieille France, la vieille Europe. Qui est sur Internet, tu commandes sur Internet, tu vas essayer ta voiture tout de suite, tu prends un rendez-vous. Et l'autre, tout à l'ancienne, où on est encore en train de pinailler en fonction de chaque concession. C'est ça. Ah, je vous ai eu un bon prix, attendez. C'est ça, c'est à la gueule du client. Voilà. C'est à la gueule du client. Oui, c'est ça. Voilà, pour la taxation. Donc ça va arriver, mais après la question c'est est-ce que c'est comme l'éthanol, c'était inévitable. Mais c'est inévitable, mais après est-ce que c'est anormal? De mon point de vue, non. Mais c'est choquant aujourd'hui que quelqu'un qui ait une performance ou quelqu'un qui ait 20 ou 30 chevaux fiscaux ça lui coûte 0 € de carte grise. À un moment donné, c'est normal qu'il paye tout autant qu'un véhicule thermique. Ça me semble logique. Bah moi aussi. Moi aussi. Et pourtant, je roule en électrique et ça fait. Et par contre, qu'on arrête les taxes mesquines, là, oui, mais pendant 10 ans, c'est 1 000 € dégrévés, 200 €. Non, arrête les trucs mesquins. Par contre, il faut
que ça soit juste. Et là, c'est vrai que c'est trop au profit du véhicule électrique, et ça crée finalement des énervements, des frustrations. Les gens te disent, ouais, mais bon, si tu mets 40 000 euros, eh ben, t'es pas à 4 000 euros près, ce qui est une bêtise, je trouve, parce que, en fait, pourquoi tu n'en profiterais pas? Voilà, clairement, quelque chose. J'ai mis 40 000 balles dans... J'ai mis 40 000 balles dans la Tesla, parce que justement, je suis à 4 000 euros près. Parce que les 4 000, je les récupère sur l'année à l'usage. Mais oui. Voilà. Il n'y a pas de petite économie. Faut que je réponde. Allez, sur ce, bonne soirée. ciao à tous. Ciao.